Je suis avec Pauline. Donc Pauline, est-ce que tu peux me dire comment déjà, voilà, tu es designer, est-ce que tu peux me préciser le nom de ton métier? Alors je suis laser graphic designer. Donc... Laser graphic designer, donc laser graphic designer, voilà. C'est ça. Avant de me parler de ton métier, est-ce que tu peux déjà me parler un petit peu de ton parcours, ce que tu as fait? Donc j'ai étudié les beaux-arts et à Valence en Espagne. Et après j'ai été formée donc, par l'entreprise qui crée les machines, qui fabrique les machines de laser pour délavage sur jeans à Valence pour designer les graphiques des jeans. Ok, je veux faire un petit retour en arrière. Donc, moi, quand j'ai un petit peu discuté avec toi avant cette interview, c'est qu'est-ce que tu as fait déjà? Tu peux me parler un petit peu plus précisément de ce que tu as fait aux Beaux-Arts déjà à Valence? D'accord, donc j'ai fait 2 ans plus généraux, donc avec peinture, sculpture, histoire de l'art, design. Et après, donc, je me suis lancée un peu plus dans tout ce qui est audiovisuel. Et à partir de là, j'ai été plus familière avec les programmes Adobe et j'ai donc commencé plus dans le design avec des collages, des illustrations, plus Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc voilà. Ok. Tout en continuant la peinture aussi. Voilà, donc pluridisciplinaire. Ouais. Et puis après les Beaux-Arts, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après les Beaux-Arts, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que je trouve un travail. Et donc voilà, donc j'ai été contactée, enfin j'ai vu cette offre de formation pour le laser dans le jean. Et j'ai été formée donc voilà, dans cette entreprise valencienne qui crée les machines laser pour le jean. Moi je reviens encore en arrière, oui. Parce que je sais qu'il y a des choses intéressantes d'un point de vue parcours. Tu as été en Australie et qu'est-ce que tu as fait en Australie? Donc en Australie j'ai beaucoup voyagé et j'ai travaillé dans un magasin de vintage, voilà, ouais. À Sydney. Et je faisais aussi des affiches freelance pour des concerts, pour des fêtes, des festivals. Voilà, avant ça, ce que tu m'as dit, c'est que tu vendais des jeans finalement en Australie dans ton magasin. Des jeans, oui, des fripes. En tout cas, voilà. Ouais. Il y a eu une phase vendeuse, on va dire. Voilà. Ça fait partie aussi de ton parcours. Oui. Moi, je trouve ça intéressant de le dire parce qu'il y a cette idée, quand on est pluridisciplinaire, il faut accepter de faire plein de métiers différents. Et même si on est un artiste, même si on est designer, ça passe aussi dans l'expérience de vie, ça peut passer par tout simplement être vendeur dans un magasin. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'en fait, tu as été vendeuse dans un magasin, mais que derrière, finalement, ton expérience de vendeuse te sert aujourd'hui complètement dans ton métier. Donc ça y est, on arrive au métier. Voilà. Parle-moi un peu plus en détail. Où est-ce que tu vis aujourd'hui? Donc je vis à Amsterdam, en Hollande. Et je travaille donc pour PVH, qui est donc Calvin Klein et Tommy Hilfiger, dans leur headquarter, donc là où tous les designers sont, où ils font toutes les collections. Et en fait, ils ont installé là-bas une laverie, donc pour délaver les jeans. Ok, alors toi, précisément, ton job, c'est quoi? Alors précisément, mon job, c'est de faire les jeans que les designers veulent faire. Donc de tester les tissus avec les délavages qu'ils veulent et donc de créer, donc de dessiner sur Photoshop un masque qui va après être mis dans la machine laser, donc qui va délaver, enfin c'est comme une imprimante sauf que ça enlève l'indigo et après de le laver pour leur montrer, pour faire un prototype qui, eux, après, enverront en production en Tunisie ou en Italie ou en Roumanie. D'accord. Voilà. Comment ça se passe, ta relation avec les designers? Donc, ça dépend. Donc, il y a beaucoup de saisons, forcément. Et donc, ils viennent et eux, normalement, voient déjà ce qui a été développé par chaque vendeur, pour leur assigner les modèles qui les intéressent.
Après, s'ils veulent vraiment faire eux un modèle, donc c'est-à-dire ils ont un pantalon vintage et ils veulent vraiment le reproduire et ils trouvent pas quelque chose de similaire dans ce que proposent les vendeurs. Donc ils viennent me voir, ils me donnent un jean donc qui a été tout usé mais naturellement, donc qui a été porté pendant 10 ans, qu'ils trouvent dans les marchés à Singapour. Il y en a beaucoup par exemple, ils voyagent à Singapour, ils voyagent aussi aux États-Unis, donc forcément avec tous les Levi's et tout ça. Et après, donc, moi je prends une photo de ce jean, donc en résolution très haute, en haute résolution. Moi je te coupe parce que justement tu m'as expliqué que tu avais fait Penang, les Beaux-Arts, tu t'étais intéressé au cinéma. Oui. Tu me disais que finalement aujourd'hui ça te servait parce que tu avais construit même un pied spécifique pour justement prendre en photo tes jeans. Voilà, ouais. Donc, enfin oui, on a de la chance à Amsterdam, on a un département qui construit des meubles sur mesure même au sein de notre entreprise. Et donc j'ai pris cette équipe avec moi et j'ai designé donc ma table idéale pour créer cet outil-là. Et oui, comme tu dis, c'est vraiment grâce un peu à l'expérience audiovisuelle, des beaux-arts, enfin le côté plus technique au niveau des caméras, au niveau de la photographie, qui m'a permis d'avancer sur ce projet. Qui te sert aujourd'hui. Oui. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Et donc, alors revenons-en. Donc voilà, donc les designers te donnent leur jean. Toi, ensuite, tu le prends en photo. Je le prends en photo, je le change en noir et blanc pour que le laser le reconnaisse. Et en fait, je contrôle l'intensité du laser par rapport au design. Donc plus il est fort, plus ça va être dans l'échelle de gris plus vers le noir, plus le laser délavera, on va dire. Il brûlera plus fort. Donc il faut toujours essayer de créer un effet très très naturel. Donc c'est comme dessiner des volumes en fait, ce que je fais. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment tout l'aspect technique de ton travail, il est à ce niveau-là finalement. Oui, et aussi au niveau de tester tous les tissus, parce qu'un design va être bon sur un tissu, mais après il faut le rechanger pour un autre tissu. D'accord. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Ok. Dernière question. Oui. Donc toi, tu commences à avoir un petit peu d'expérience maintenant, enfin dans cette niche finalement dans laquelle tu es rentré du design, c'est vraiment une niche. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune designer ou à un jeune qui débute et par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour le motiver, quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner? Je pense que maintenant on est vraiment dans une société où il y a du design partout, dans vraiment tout, enfin partout. Donc, et comme on est tellement maintenant visuel et on est tellement habitué au beau design, enfin, je pense qu'il faut vraiment être ouvert à tout parce qu'il y a des jobs super intéressants dans des endroits qu'on s'en doute pas du tout. Enfin, moi j'ai atterri dans le laser et c'était pas du tout, enfin, j'avais pas du tout prévu ça. Je savais même pas que ça existait. Je savais pas que ça existait et puis enfin, moi j'adore mon métier et je trouve que c'est très très intéressant et puis c'est vrai que les choses évoluent tellement vite au niveau technique, au niveau technologique et qu'il y a plein de travail partout au niveau design, donc ça j'en suis sûre. Ouais. Super, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, voilà, très, très intéressant, très inspirant et puis soyez créatifs. Ciao. Ciao.